Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et comme vous pouvez le voir, c'est encore un 101% hors décor habituel. Alors pourquoi Voilà, ça fait au moins 3 émissions que je raconte n'importe quoi. Alors nous sommes chez moi parce que je n'ai pas le droit de sortir, parce que j'ai la varicelle. Voilà, donc à 32 ans et demi, on peut encore choper la varicelle. Je l'avais jamais eu, voilà, c'est fait. Alors je ne sais pas qui est le connard qui m'a refilé ça. J'aimerais bien lui péter la gueule. Voilà, donc j'ai la varicelle. C'est-à-dire que j'ai le dos complètement enflé de bubons, j'ai le dessus du crâne, j'ai la gueule. Et j'ai même mes parties génitales qui ont enflé. Voilà. Et c'est vraiment génial. C'est pourquoi là, pendant ce 101%, je n'ai pas de pantalon. Très bien, alors avant de continuer plus loin, aujourd'hui nous sommes jeudi, donc il va y avoir la critique From the Abyss, mon souvenir, auto. Je regarde sur l'ordinateur. Mais on commence avec les news. Les 18 et 19 avril prochains se tiendra à Congy-sur-Thérouanne, en Seine-et-Marne, la AC Convention 2009 organisée par l'association Rétro-GC. Cet événement, qui existe depuis plusieurs années, était au début dédié aux différentes machines Atari et s'ouvre aujourd'hui à ses rivales de l'époque comme l'Amiga ou l'Amstrad, qui seront toutes disponibles en libre accès. L'autre moment fort de l'AC 2009 est l'organisation d'une coding party, dans laquelle différentes équipes devront réaliser un jeu dans un temps limité. Les renseignements sur la compétition ainsi que sur l'événement sont disponibles sur le site de l'association. Life Science à cœur ouvert est arrivé sur DS alors qu'on ne l'attendait plus. Si ce titre n'évoque peut-être rien au premier abord, il s'agit en réalité de Kenshui Tendo Dokta 2, Inochi no Tenbin, sorti en 2005 au Japon. Le premier épisode, Kenshui Tendo Dokta, fit partie du line-up de la DS en 2004 et fut la première simulation de chirurgien sur la console avant même l'arrivée du jeu Trauma Center, beaucoup plus connu chez nous. Même s'ils partagent le même thème, les mécaniques de jeu de ces deux titres sont relativement différentes. Dans Life Science, le joueur incarne le jeune docteur Tendo, qui passe la 2e année de son internat de médecine dans l'institut Seimei et doit désormais superviser une nouvelle recrue, la jolie Aoshima. Le docteur devra bien sûr opérer les patients dont il a la charge, mais surtout gérer les relations entre ces derniers et ses collègues de travail de l'hôpital. Cet aspect social constitue donc le cœur du jeu et prend la forme du genre appelé Adventure Game au Japon, dont le seul exemple ayant franchi les frontières françaises est la série Phoenix Wright. Ce type de gameplay propose de se balader d'un endroit à un autre afin de discuter avec les différents personnages. Il faudra très souvent leur parler de choses précises, représentées par des icônes situées en haut de l'écran, qu'il suffit de faire glisser avec le stylet. Les phases de simulation médicale à proprement parler sont découpées en 2 catégories, auscultation et opération, qui nécessitent bien évidemment le stylet. Dans la première, il faut diagnostiquer les symptômes du patient en effectuant divers examens. Les phases d'opération, quant à elles, sont scindées en étapes et minutées. Le joueur peut à tout moment activer l'aide avec L ou R afin de minimiser les erreurs qui entament la jauge de vie du patient. Life Science se présente finalement davantage comme une simulation de vie hospitalière que comme une simulation de chirurgie. L'ambiance comique et ses graphismes typés animés donnent l'impression de se trouver dans une série télé. Les gens qui ne connaissent pas le premier épisode dont les événements sont souvent évoqués dans les dialogues pourront lire un résumé de l'histoire dans le manuel du jeu. Quant aux fans d'opération, ils devront plutôt attendre une éventuelle sortie française de Trauma Center 2 sur DS. Alors aujourd'hui, un petit cours pour les geeks et les otakus que vous êtes. Qu'est-ce que la varicelle Car j'ai découvert ça dernièrement. Alors qu'est-ce que choper la varicelle à 32 ans et demi? Eh bien c'est pendant 2-3 jours avoir des petits frissons, se dire c'est bizarre, j'ai un peu mal au ventre, je vais pas bien, j'ai la tête qui tourne. Puis d'un autre moment, tu vas très bien. Et puis il y a un bouton derrière ton genou qui te gratte. C'est tout. C'est tout. Et le lendemain, t'as des cheveux en bouton qui apparaissent. Tu crois que d'habitude t'avais tes cheveux? Enfin non, moi non. Enfin, imagine quoi, et là d'un coup, pouf, il y a plein de boutons. Tu vois, c'est bizarre et tout. Alors tu grattes, il faut pas. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles, eh ben, tu es parsemé de petits boutons comme ça. De petits boutons rouges, de petits boutons jaunes même. Ça c'est les plus jolis, les jaunes. Et t'en as partout comme ça. Et t'as l'impression d'avoir un feu intérieur qui te brûle, comme si chaque pore de ta peau avait pu manger un petit piment.
C'est vraiment très intéressant. Bref, on va voir la critique From the Abyss. Alors parle très mal anglais, From the Abyss. C'est From the Abyss, c'est un jeu allemand, hein, avec un nom allemand. Et on regarde ça tout de suite. La portable de Nintendo a toujours accueilli des titres forts dans tous les domaines, même si le plus souvent ces derniers sont noyés sous des productions de type « Mamie calcule l'âge cérébral de son poney amateur de fitness ». Pourtant, la DS accueille la fine fleur du RPG console et permet ainsi de revivre les aventures des Final Fantasy ou encore de découvrir l'épopée Dragon Quest pour ne citer que. Et qu'on le veuille ou non, c'est bien la DS qui est aujourd'hui la plateforme désignée du RPG. Loin de se contenter de vieux titres remakés, elle accueille également des titres originaux. C'est le cas de From the Abyss, un jeu qui n'a pas la prétention de renouveler le genre, mais prouve qu'en matière de RPG, il y a encore de nombreux terrains à explorer. Et qu'un gameplay simple au possible et des graphismes sans prétention peuvent encore être suffisants pour réaliser un jeu agréable à jouer. Il faut bien avouer que même au niveau du scénario, From the Abyss ne va pas chercher loin. Des forces du mal en veulent à la princesse d'un royaume prospère. Ce n'est pas très original, certes, mais le bon vieux coup de la princesse enlevée marche toujours et possède ce petit parfum rétro à même de séduire de nombreux joueurs. Le roi fait donc appel aux guerriers les plus valeureux pour ramener la belle au pays. Mais pour la libérer, il faudra pénétrer dans les abysses, qui sont en fait des zones régies par des légions de monstres. Ces zones comprennent plusieurs étages qui forment les différents stages du jeu. Et comme on peut s'en douter, chaque abysse est gardé par un boss terrifiant. D'un point de vue scénaristique, autant dire que From the Abyss ne propose rien de bien palpitant. From the Abyss n'est pas un RPG comme les autres, car il est beaucoup plus axé action pour se rapprocher au final d'un jeu d'arcade. Dès le départ, à la manière des MMO, il faut se choisir un avatar parmi 4 bases différentes, de filles et de garçons. Hormis leur look, les différences entre les personnages ne sont pas flagrantes. Ce choix n'est en fait qu'un prétexte pour pouvoir reconnaître son perso lors des parties en multijoueur. From the Abyss permet en effet de jouer à 2 simultanément. Avant de pénétrer dans les abysses, le joueur se retrouve en ville. Ici, il est possible de consulter les riverains afin d'en savoir plus sur les environs, les monstres et la marche à suivre. On peut aussi faire ses emplettes dans les magasins, acquérir les inévitables potions, épées, boucliers et autres objets nécessaires à la progression dans un RPG. L'auberge est un lieu qu'il faut absolument visiter, puisque c'est là et uniquement là que l'on peut sauvegarder sa progression. Pour rejoindre les abysses, il faudra par contre se rendre dans le château. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les abysses sont en fait des mondes pouvant prendre la forme de prairies ou encore de cavernes. Chaque abysse se divise en stages, auxquels on peut accéder via un vortex. Cette notion de stage est très importante, car il n'est pas possible de sauvegarder à l'intérieur des abysses, et il faudra retourner à l'auberge de la ville pour pouvoir sauvegarder. Car dans From the Abyss, lorsque l'on perd, on recommence à la dernière sauvegarde. Un concept un peu old school qui oblige le joueur à faire pas mal d'allers-retours entre les abysses et la ville. Et pour retourner dans la cité, il sera nécessaire de refaire tous les stages à l'envers, ce qui n'est pas une mince affaire. À moins que le joueur ne décide d'utiliser des bustes de déesses qui font office de téléporteurs. Mais revenons au jeu en lui-même. Ce dernier propose une vue du dessus, comme dans les RPG première génération. From the Abyss étant un action RPG, les monstres sont visibles sur la carte et on peut les attaquer directement, soit en utilisant les armes de type épée, hache ou lance, soit avec une magie. Ce sera d'ailleurs au joueur de choisir ses magies préférées parmi celles qu'il a obtenues en les assignant à des boutons. Il n'y a par contre qu'un seul bouton pour les attaques physiques. Par contre, les effets sont différents selon les armes. Une épée est plus courte qu'une lance, mais en contrepartie bien plus puissante. En appuyant plusieurs fois sur le bouton, le joueur exécute des combos permettant de détruire plusieurs ennemis en même temps. Les mondes sont générés aléatoirement et régis par un système de salles carrées. Il est donc très difficile de bien se localiser, même si une carte permet de se repérer. Ce système rappelle le tout premier Zelda, ou encore Kid Icarus, où la carte se dévoilait au fil de la progression du joueur, en indiquant les sorties et les bifurcations de ces mêmes salles. Les monstres détruits dans une salle réapparaissent si le joueur retourne la visiter, ce qui est agréable pour les fous de leveling, mais rébarbatif pour les joueurs qui souhaitaient avancer rapidement. Un système de jeu à l'ancienne, voire archaïque pour certains, mais qui a fait ses preuves dans ce type de production. From the Abyss est un titre assez osé de nos jours qui parvient à mêler le dungeon RPG, un genre élitiste au code très strict, l'action RPG, au style radicalement opposé par sa simplicité de prise en main, et même le beat'em all.
Mais malheureusement, la gestion chaotique de la sauvegarde vient noircir ce tableau. Pour pouvoir s'en sortir sans trop d'encombre et ne pas recommencer un abysse tout au début, il faut sauvegarder à tous les stages, et donc retourner à la ville en les retraversant à l'envers, ce qui mange irrémédiablement la moitié du temps de jeu. À cela s'ajoute la difficulté énorme de certains boss, où il faudra se prémunir d'une vingtaine de potions pour pouvoir survivre à leurs assauts. From the Abyss est donc un jeu dur, très dur, extrêmement dur même, qui rebutera la plupart des joueurs. Mais malgré cela, il possède un certain charme qui nous pousse à vouloir aller de plus en plus loin, comme si un défi s'était installé entre l'homme et la machine, et on se retrouve vite avec un bon nombre d'heures de jeu sans que l'on ait vu le temps passer. Et ça, c'est justement l'attrait des bons jeux. Alors maintenant, c'est mon souvenir. Alors, mon souvenir de l'année 2009, ça sera ma varicelle, je pense. Parce que, alors non seulement j'ai dormi pendant 15 heures, mais mal, hein, mal avec de la température, avec la transpiration et tout ça. Non seulement tu dors pendant 15 heures, mais en plus, c'est le moment où les boutons sortent complètement, et ça fait que le lendemain, bah déjà, ça te gratte, donc tu sais que tu dois pas gratter, parce que tout le monde te le répète. Tout le monde t'envoie un mail, tout le monde t'envoie un commentaire pour te dire « Surtout ne gratte pas !» Mais putain, je sais quoi. Mais j'ai envie quand même, tu vois. Bref, donc tu te grattes pas. Et par contre, le lendemain, tu dis « Ah bah ça gratte plus, c'est cool. » Mais c'est parce que les boutons deviennent des plaies. D'accord ? Des plaies qui te brûlent à longueur de temps. Et quand tu te couches le soir dans ton lit, en fait, tu ne peux plus poser ta tête. Parce que c'est comme si c'était comme si t'étais à vif et que tu mettais des vêtements sur tes plaies à vif, quoi. Et tu hurles. Et donc tu dors pas. Voilà. Mon souvenir.思い出深いっていうとだいぶ昔のゲームになっちゃいますけれども、僕がそのゲーム作りにやっぱりのめり込むきっかけになったゲームってのはいくつかあって、もともとはその小学生の時にそのパソコンのゲームにハマったんですけど、その後そのアーケードゲームセンターのゲームでセガさんが作った「ファンタジーゾーン」というシューティングゲームがすごい大好きで。ああいうそのもともとシューティングゲームって戦闘機を使って敵を撃ち殺すみたいなゲームしかなかった中でポップでファンタジーな世界観を作り上げる、ああいう全然違うアプローチをしてきたゲームっていうのはいまだにやっぱり斬新だと思うし心に残ってますし、大人になってからその基盤も買いましたしそのぐらい好きですね。本当に大好きなタイトルです。Voilà, maintenant, la maladie est bien avancée. Hein, je suis déjà à 4 jours de maladie, donc les boutons ne me grattent plus. Hein, c'est juste des plaies hein, avec un peu de pu, hein, c'est tout. Alors on m'a dit les prochaines étapes. Alors les prochaines étapes, les croûtes, hein, que je ne dois pas gratter non plus. Attention, parce que sinon ça fait des cicatrices. Et il paraît que parfois, les cicatrices peuvent rester les boutons, pardon, peuvent rester pendant 1 an avant de partir totalement. Donc, je suis vraiment hyper content parce que vu que je fais un peu de télé, c'est vraiment pratique. Et je veux dire, franchement, quand tu te lèves le matin, c'est cool. Voilà, et maintenant c'est Otto avec Caroline. Et Caroline, je suis en caleçon lorsque je lance ton émission et ça me fait très plaisir. Voilà. Otto. 「
Bonsoir à tous et bienvenue en Auto. Ce soir, on commence l'émission avec un petit cadeau pour tous les fans de Nobody Knows. Vous avez été nombreux à voter pour eux, merci. J'espère que vous serez encore plus nombreux après ce petit message qu'ils ont enregistré spécialement pour vous. Bonjour! Nobody knows this! どうも、ヒデフィッシュです。ドランキーシュレーザースです。クリスタルボーイです。安一番です。家の水です。この度僕たちの楽曲「ヒーローズカムバックが」なんとフランスで、ミュージックビデオオンエアしていただけるということになりました。はい、ということでですね、この曲は、日本のアニメ「ナルト疾風伝」もうオープニングテーマでですね、僕たちも、使ってもらった曲なんですけど、その流れでフランスでも「ナルト疾風伝」が大人気ということなんですが、この1曲見どころはどこでしょうか？勢いのある感じでございます。ホリっぽい。いいですよ。ゆっくり動いてみたりしてますから。当時あれですね、日本に1台しかないスローを撮れるカメラで撮影したので、そのスローの臨場感、いい試合だと思います。いやもう本当に盛り上がって聴いていただければ、日本語わからないと思いますが、僕らもわかんなくてもいいと思ってるんで、とりあえず楽しんでください。そんな感じです。はい、そんな感じなので、皆さんよろしく見てください。そんな僕たちですが、なんと3月の11日、日本では3月11日なんですけど、初のベストアルバム「ベストオブノーバディノーズ」をリリースしました。ということでですね、ナルト疾風伝で僕たちの曲をヒーローズカムバック、知っていただいた方もですね、他の僕たちの楽曲をですね、これを機に聴いてほしいと思いますが、フランスでは手に入りますか？入ります。ですね、僕たちのホームページチェックしていただけると、ダウンロードできたりしますんで、よろしくお願いします。アドレスをどうぞ。www.nobodyknows.jp です。はい、そんな感じで、フランスでも何かの機会があればぜひライブしに行きたいなと思っておりますんで、僕たちノーバディノーズの、曲を皆さんぜひぜひ聴いてください。よろしくお願いします。そんな感じで以上、ノバディノーズでした。劣勢吹く向かい風にも負け、巻き込む何度も出くわしてき On get chance like this 音も下がっていこう。On commence les releases avec un petit rappel. Hier est sorti l'excellentissime nouvel album du groupe Kagura. Shu est disponible en édition CD et CD plus DVD. Mais ce même jour est sorti le DVD live du 10e Anniversary Concert Peace and Smile Carnival, disponible également en 2 éditions, à savoir simple et limitée. Dans quelques jours, le 24 avril, ce sera la sortie de l'album Underworld de Mary. Il contiendra 2 bonus tracks. Passons maintenant aux releases de mai. Le 6, c'est le tout dernier album de Mook qui sortira en France. Et c'est l'édition CD plus DVD de Kyutai qui sera disponible. Le même jour, une autre release Ganshin offrant des petits bonus voit le jour, l'album de Mary. Cet album-ci vient avec en plus 2 pistes réservées uniquement à l'édition européenne. On se quitte sur une release CLG Records en collaboration avec Jam, la compilation J-Visualism 2. Plus de détails sur cet album qui sort le 15 mai lors des prochaines news sur les albums. On commence les pick-up qui sont des singles piochés parmi les releases de cette semaine au Japon. Et la première de cette semaine donc, c'est le single Sailing Free d'Olivia. Single dont le tie-up est le jeu vidéo Sengoku Basara Battle Heroes qui est sorti sur PSP au Japon le 9 avril.
La chanson Sailing Free n'est pas la chanson thème. En fait, c'est l'insert song, c'est-à-dire que c'est une chanson qui est dans le jeu vidéo. Et pour ceux qui voudraient vraiment savoir qui c'est qui a fait la chanson thème, c'est Abingdon Boys School. Pour revenir à la chanson Sailing Free, sachez que c'est Inoran, ex-cofondateur de Feu Lunacy, qui s'est chargé de composer la musique de cette chanson. Donc oui, c'est un résultat très plaisant aux oreilles. Et peut-être même qu'un jour, si on a de la chance, on pourra également l'apprécier avec plaisir. Pour le deuxième pick-up, on passe à mon coup de cœur de mai 2007. Je repars dans mes souvenirs, car j'ai enfin l'occasion de vous la présenter avec la sortie de son nouveau single Zoto Sobani. Il s'agit de la génialissime chanteuse métisse qui a tendance à mettre du soleil un peu partout où elle passe. Alors moi je l'ai connue avec son single Respect, que je recommande à tous de découvrir et surtout d'écouter si vous êtes d'humeur morose parce que c'est extrêmement efficace. Elle, son truc c'est plutôt le reggae, la soul music, mais là j'avoue qu'avec ce nouveau single, on se demande où est-ce que c'est passé. Car Zoto Sobani, c'est son premier single chez Universal et non seulement sa musique a l'air d'avoir changé, mais également son look, car d'un seul coup elle fait beaucoup plus classe. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à tendre l'oreille sur son MySpace officiel. Même s'il n'y a pas Respect dessus, il y a quand même pas mal de chansons bien sympas à vie aux fans de Love Life. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir. Alors, cette semaine, nous aurons un nouveau clip de Nobody Knows. C'est justement le dernier clip de Nobody Knows, Falling en duo, en featuring, avec Shigeri Brown, qui à mon avis est le Barry White japonais. Nous aurons également le clip Virgin Cat de Tsuchiya Anna, mais n'arrêtez pas de voter pour Ginger, il faut qu'il devienne classique, après on s'occupera de Virgin Cat. Ensuite, nous avons le clip de Sweet Vacation, Sayonara My Days, donc leur premier single au format CD, donc c'est un phénomène. Le nouveau clip HP, parce qu'on est habitué toutes les semaines, il y en a toujours un. Et enfin, Sakura Goodbye, le deuxième single major de Scandale, après Doll qui fut le premier. Sans doute que Sakura Goodbye suivra le même chemin et deviendra classique de No Life. N'oubliez pas de voter pour le J-Top, à la semaine prochaine, bye bye. いつまでも舞うよ青空の下で新しいドアが開く夢のためにまた歩き出そうよここからVoilà, ce 101% est terminé et votre torture aussi, vous n'êtes plus obligé de me regarder. Et moi, je vais pas me regarder non plus parce que ça devient une torture aussi pour moi. Et je vais retourner dans mon lit parce que je transpire. Parce que ça s'arrête jamais de transpirer. Voilà. Et puis il faut que j'enlève mes vêtements parce que je les supporte pas. Mais ça sera hors antenne. Voilà. La semaine prochaine où j'espère que vous verrez des croûtes. Ciao.